Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu triste puisqu'on va évoquer le cas Luis Suarez qui va donc quitter le FC Barcelone pour l'Atlético Madrid et c'est déjà officiel. Dans la nuit d'hier soir, on a appris que Luis Suarez allait bien signer à l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone ainsi que le club madrilène ont communiqué, donc communiqué de presse qui annonce que le Barça va donc recevoir 0 € pour le deal. Donc Luis Suarez est parti libre. Par contre, le Barça pourrait recevoir éventuellement 6 millions d'euros puisqu'il y a 6 millions d'euros de bonus qui ont été mis dans le deal. Et donc Luis Suarez, après 6 saisons au FC Barcelone, il s'en va. Donc 283 matchs, 198 buts, 109 passes décisives. Je pense que les chiffres se suffisent à eux-mêmes pour évoquer le cas Luis Suarez. Luis Suarez peut être le meilleur neuf de la décennie et probablement l'un des deux meilleurs neufs de l'histoire du FC Barcelone. Alors à 12h30, il y avait une cérémonie d'au revoir, une petite conférence de presse pour revenir sur toute la carrière de Luis Suarez au FC Barcelone. Lors de cette cérémonie, il y avait les capitaines, donc Lionel Messi, Sergio Roberto, Busquets ainsi que Piqué qui ont donc accompagné le joueur pour cette cérémonie. C'est José María Bartomeu qui a commencé à prendre la parole en évoquant le cas Luis Suarez. Il a dit que Suarez avait contribué à énormément de buts, de titres, qu'il fallait le remercier, que Barcelone allait toujours être sa maison et qu'un match d'au revoir serait prévu par le FC Barcelone après la pandémie du Covid-19. Et ce, pour que Luis Suarez puisse dire au revoir aux supporters blaugrana. Ensuite, c'est Luis Suarez qui a pris le micro, qui a évoqué la situation. Donc il a expliqué qu'il était touché, que c'était un moment très difficile pour lui, que c'était pas prévu. Lui voulait rester, mais finalement Koeman ne comptait pas sur lui. Il a également expliqué qu'il acceptait totalement la décision du club, que normalement un club, lorsqu'il ne compte pas sur un joueur, eh bien le joueur peut totalement partir puisqu'il est professionnel, mais également lorsque le joueur veut partir, le club doit faciliter ce départ. Et là vous avez probablement compris que c'était une petite pique envers José María Bartomeu pour la gestion du cas Lionel Messi, puisque Lionel Messi voulait partir à Manchester City cet été. Luis Suarez a également expliqué que lorsqu'on quitte le Barça, eh bien on laisse également des amis derrière, des supporters qui ont été fidèles et qui l'ont toujours supporté malgré des périodes un peu plus difficiles. Il a remercié le club pour toutes ces années. Il ne faut pas oublier que le club l'avait pris après une situation compliquée. Il avait été sanctionné par la FIFA avec la morsure sur Chiellini. Donc il a montré énormément de gratitude envers le club. Il a répété à multiples reprises le mot fierté. Donc la fierté d'avoir joué au FC Barcelone, la fierté d'avoir été le 3e meilleur buteur de l'histoire du club. Il a également expliqué qu'il n'avait pas encore pensé aux possibles affrontements face au FC Barcelone, qu'il ne pensait pas encore à cela, puisque pour lui le Barça c'était encore chez lui. Donc il faudrait un peu de temps pour réaliser cette situation. Il explique qu'il a parlé avec Cholo Simeone, Godin ou encore Griezmann de l'Atlético Madrid. Et donc après avoir parlé de la situation de lui-même, il y a eu des questions des journalistes. Donc il y a eu des questions assez précises qui évidemment étaient tant attendues. On voulait surtout entendre Luis Suarez concernant ces questions. Et donc à un moment donné, il y a un journaliste qui demande à Luis Suarez, à votre avis, qui dirige le club? Qui a décidé de votre départ? Koeman ou plutôt le club? Et on voit à la réponse de Luis Suarez par son body language, donc le langage du corps, qu'il pense clairement que c'est le club qui a décidé de son départ et non Koeman, malgré l'appel de ces derniers pour le prévenir qu'il ne comptait pas parmi le projet du Barça. Ensuite, à un moment donné, il y a un journaliste qui a demandé à Luis Suarez s'il devait se reprocher quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, il y a Luis Suarez qui répond assez ironiquement que lui a rien à se reprocher, mais avec un signe de la tête, il montre clairement que le président, lui, a quelque chose à se reprocher concernant la situation du club. Sinon ensuite, pour répondre à la question un peu plus sérieusement, il a dit qu'il regrettait le fait d'avoir joué quelques matchs, voire quelques mois avec des blessures au genou, et qu'évidemment, s'il avait à revivre cette situation, il aurait géré d'une manière différente en se faisant opérer beaucoup plus tôt. Il a également expliqué que lui se considérait encore très compétitif pour le haut niveau, qu'il pouvait avec l'Atlético Madrid défier le FC Barcelone ou encore le Real Madrid et les autres clubs européens. Donc personnellement, je vous cache pas que je vais suivre de très près la situation de Luis Suarez à l'Atlético Madrid, surtout avec Cholo Simeone et son staff qui est très dur concernant le travail physique, et c'est seulement le temps qui nous dira si la décision de laisser Luis Suarez partir gratuitement a été une erreur. Personnellement, je pense que oui. Tu peux pas laisser partir Luis Suarez gratuitement alors qu'il peut encore te donner énormément de choses. Alors oui, il est en déclin au niveau physique, technique, etc. Mais ça reste un tueur dans la surface, donc si tu pouvais le vendre, t'aurais pu le vendre à un autre club et en tirer quelques millions d'euros. Mais malheureusement, le club a mal géré les départs de certains joueurs en disant qu'ils devaient partir, qu'ils ne valaient quasiment plus rien pour le FC Barcelone, et c'est logique
logiquement, les autres clubs, ils ont attendu qu'il soit libéré de leur contrat pour pouvoir les prendre. Ensuite, la conférence de presse s'est terminée avec des applaudissements des journalistes qui étaient présents ainsi que des capitaines. Ensuite, Luis Suarez est allé faire une petite photo assez habituelle au Camp Nou avec tous les titres qu'il avait gagnés avec sa femme et ses enfants, c'est-à-dire les 13 titres dont une Ligue des Champions, des Ligas, des Coupes du Roi, etc. Luis Suarez au FC Barcelone, tout simplement, il a tout gagné et il symbolise assez largement la domination du FC Barcelone avec l'ère MSN, même si évidemment après le départ de Luis Enrique, on a vu un Barça moins dominant sur la scène européenne et également Luis Suarez sur la scène européenne ces dernières années. On peut pas dire qu'il a été super décisif, mais ça reste un joueur exceptionnel qui a apporté énormément à ce club. Alors oui, tu peux considérer que c'était le bon moment pour se débarrasser de Luis Suarez, mais la gestion de cette affaire a été catastrophique. Et évidemment, tu peux être que triste de son départ, même si tu voulais son départ, c'est pas incompatible. En tout cas, l'Atlético Madrid a signé un formidable attaquant. Le Barça devra donc l'affronter lors de certains matchs de Liga, notamment dans 2 mois, et également à la fin de saison au Camp Nou. Peut-être qu'il y aura du public. Et donc on suivra cette histoire. Ça peut être assez plaisant de voir Luis Suarez revenir au Camp Nou avec des spectateurs et donc avoir d'une certaine manière les adieux qu'il méritait. En tout cas, maintenant, on va suivre comment le FC Barcelone va essayer de remplacer Luis Suarez. Alors on nous parlait de Lautaro Martinez il y a quelques mois. Luis Suarez, Lionel Messi avait d'ailleurs validé la piste, mais bon, il y a quelques semaines, ses agents ont confirmé à demi-mot qu'il allait rester à l'Inter de Milan. L'Inter qui demande aux alentours de 80 millions d'euros, c'est énormissime pour un tel joueur. Aujourd'hui, tu as Raccoon qui est une radio très très fiable concernant le FC Barcelone qui évoque la possibilité pour le Barça de revenir dans la course pour Lautaro Martinez, même si c'est compliqué puisque le Barça doit encore vendre énormément de joueurs. Je pense notamment Martin Braithwaite, Junior Firpo, Samuel Umtiti, Rafinha, etc. Et donc évidemment, si la piste Lautaro Martinez ne fonctionne pas, celui qui pourrait le remplacer sur le papier, c'est Memphis Depay. Mais on sait très bien que Memphis Depay, c'est pas un vrai numéro 9 comme Luis Suarez. Et le Barça, à mon avis, a besoin d'un profil comme Luis Suarez, un joueur qui peut peser sur les défenses. En tout cas, les médias parlent d'une possible offre qui pourrait venir d'ici quelques jours à l'Olympique Lyonnais. Il ne faut pas oublier que Memphis Depay lui reste qu'un an de contrat et cette offre pourrait donc être aux alentours de 20-25 millions d'euros. Il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais est sous la pression, puisque Memphis Depay est déjà d'accord avec le Barça. Et si l'Olympique Lyonnais refuse de le vendre, eh bien tout simplement l'année prochaine, il partira libre. Et je pense pas que ça soit le souhait de Jean-Michel Aulas, qui est quand même assez porté sur ses finances, qui fait attention, et assez souvent il vend les joueurs pour en tirer de l'argent avant qu'ils puissent partir libres. Enfin bref, on va suivre cette histoire, c'est très important pour que le Barça soit compétitif quand même d'avoir un neuf, un buteur qu'on a perdu d'une certaine manière avec le départ de Luis Suarez. Il faudra également suivre les potentiels départs des autres joueurs puisque le Barça a besoin de vendre des joueurs pour pouvoir recruter. Il faudra suivre également l'arrivée potentielle de Serginho Dest qui, selon tous les médias, à part les journalistes allemands, a décidé de rejoindre le FC Barcelone puisque c'est un supporter du club déjà depuis quelques années. Donc normalement assez rapidement il pourrait y avoir une officialisation de son arrivée au FC Barcelone, ce qui serait donc positif puisqu'on aurait enfin en remplaçant un Nelson Semedo et potentiellement un titulaire, même si normalement dans un Barça sain, on le répète, il ne devrait pas être titulaire, c'est un joueur qui est jeune, mais bon, sa concurrence c'est Sergi Roberto, donc je pense que Serginho Dest pourrait à terme devenir le titulaire du FC Barcelone.